Homélie de Noël 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie est immense et abondante. Le Seigneur est né. Nous commémorons un événement qui s'est passé dans l'histoire et qui ne se passerait plus jamais dans l'histoire. Nous commémorons le jour où le Verbe de Dieu s'est fait chair et est devenu l'un de nous, en tout sauf le péché. À Noël, le divin est humanisé et l'être humain est divinisé. Le ciel et la terre s'embrassent et se réconcilient. Les prophéties anciennes se réalisent. En un mot, l'amour a pris chair, car l'avènement de Jésus est le fruit de l'amour de Dieu envers l'homme, comme nous le lisons dans Jean chapitre 3, verset 16. Et la mission de Jésus, c'est de nous démontrer et nous enseigner cet amour de Dieu. La chorale céleste tout entière est dans la joie et elle invite les êtres humains représentés par les bergers à participer à cette joie, parce qu'avec Jésus, l'ordre est rétabli, la place de l'homme dans le plan divin est restaurée, les composants du royaume de Dieu sont complets, comme c'était avant la chute de nos premiers parents. C'est-à-dire, Dieu est au trône, entouré par les anges et les hommes. Donc, bien-aimés, soyons dans la joie. En nous rappelant ces choses que nous connaissons déjà, ici également de savoir que quand l'Église nous demande de célébrer un mémorial ou un mémoire, une fête ou une solennité, elle ne se limite pas seulement à une commémoration, mais il y a toujours un message ou un enseignement actuel qui est véhiculé. Oui, c'est la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous sommes appelés à apprendre? En plaçant cette solennité au début de l'année liturgique, l'Église voudrait que nous suivions Jésus qui va nous enseigner tout au long de cette année liturgique. Rappelons-nous que quand Jean-Baptiste était né et Zacharie, son père, a commencé à parler, les gens étaient émerveillés et ils s'interrogeaient entre eux ce que deviendra cet enfant. Il est devenu un enfant prodigieux à suivre de près. Voilà pourquoi, quand il a commencé sa mission, il n'y avait pas eu beaucoup de doutes sur lui, sauf les pharisiens comme d'habitude. De même, une merveille s'est produite lors de la naissance de Jésus, c'est-à-dire l'apparition des anges aux bergers et aux rois mages par extension. Ils sont venus l'adorer. Ils pouvaient bien suivre son évolution et circuler l'information, mais nous savons tous que Joseph ne vivait pas à Bethléem, donc non seulement qu'après le recensement, ils auraient réparti où ils vivaient, mais aussi ils ont eu à fuir à un autre pays, l'Égypte, pour des raisons que nous connaissons. Avec ces événements, même les bergers ne pouvaient plus suivre pour savoir ce qu'est devenu cet enfant merveilleux. Mais aujourd'hui, nous sommes mieux placés qu'eux, puisque nous savons déjà la mission de Jésus. Nous devons donc le suivre de près. Cette joie de Noël sera spirituellement parfaite quand nous décidons d'être les disciples de la lumière, de la vérité, de la justice, de la paix, de la sainteté et de l'amour, même au prix de notre sang, comme Jésus, car derrière la joie de Noël se cache la passion de Vendredi Saint. En nous réjouissant aujourd'hui, prenons la ferme décision de ne pas saboter la mission de Jésus, de ne pas l'abandonner à mi-chemin,
mais de participer activement à son œuvre de salut en étant ses disciples fidèles tout au long de cette année liturgique. Aujourd'hui n'est pas un jour de douleur, mais un jour de joie. Mangeons et buvons pour avoir assez de force de marcher derrière lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Seigneur Jésus, lumière d'en haut qui vient dissiper les ténèbres de nos vies, guide nos pas sur le chemin de la paix et de la sainteté. Amen.